Bonjour à tous, je vais vous présenter la démo du site web qui a servi de modèle à ma formation intitulée « Réaliser soi-même son site web pro sans compétences particulières en informatique ». C'est une formation que je dispense en école devant des étudiants et que j'ai adaptée pour la rendre disponible en ligne, à distance, sur Internet. Vous allez donc pouvoir apprendre depuis chez vous, à votre rythme, à réaliser un site web ou une boutique en ligne 100% opérationnel, sécurisé et au design professionnel sur lequel vous aurez la main à 100% pour le faire évoluer. Et ceci même si vous êtes complètement débutant. Terminez l'attente d'un webmaster qui va mettre une semaine avant de bien vouloir modifier une virgule, changer un texte ou remplacer une image sur votre site. Vous saurez le faire vous-même. Alors passons tout de suite à la démo. Pour réaliser ce site, je me suis mis dans la peau d'un entrepreneur qui gère un club de yoga. Donc plusieurs rubriques sur mon site. Tout d'abord une page d'accueil bien sûr, un historique sur le yoga, une partie qui va expliquer un petit peu l'endroit, donc le club, comment les différentes salles du club, mon équipe de professeurs, un formulaire de contact. Ensuite, dans un deuxième menu, j'ai deux rubriques avec les tarifs, les horaires et la possibilité de réserver un cours. J'ai ensuite, dans la rubrique yoga en images, des postures de yoga ainsi qu'un carnet de voyage qui permet aux gens de poster eux-mêmes des postures de yoga quand ils sont en voyage. Et enfin, une boutique sur laquelle je vais vendre des produits, alors des accessoires de yoga, ainsi que des musiques relaxantes, ainsi que des prestations de yoga. Et un forum qui permettra donc à des clients potentiels de poser des questions et d'avoir des réponses de l'administrateur du site. Voilà donc comment sera constitué le site et nous allons voir en détail chaque partie. Donc tout d'abord cette page d'accueil, donc un logo et ensuite vous voyez un diaporama avec 3 images. Ici vous avez vu 4 barres avec une partie dynamique qui affiche des pourcentages. Ici vous avez vu également que c'était dynamique. Et puis nous proposons donc aux internautes une playlist. Donc chaque semaine, voilà, on change la playlist et les gens ont possibilité de télécharger cette playlist. Donc j'ai un bouton. Donc j'ai tout d'abord un lecteur qui est basé sur un MP3 qui se trouve hébergé sur SoundCloud. Voilà, je le lance et j'ai également la possibilité de télécharger ce morceau. Donc si je clique sur télécharger, j'ai le bouton de téléchargement et vous voyez qu'ici, je télécharge le morceau. Donc je ne vais pas aller jusqu'au bout. Voilà, je vais l'annuler. Ensuite, une partie classique, bien sûr, sur tout site qui se respecte, c'est d'avoir une possibilité d'être suivi sur les réseaux sociaux. Donc là, tout ça est entièrement configurable. À la fin, un logo, quelques rappels sur l'adresse, l'email et le téléphone. Voilà, et la dernière partie, c'est un petit peu plus pour moi, puisque là, c'est la partie où les gens pourront s'inscrire à la formation s'ils le souhaitent, après avoir navigué sur le site. Donc voilà pour la page d'accueil. Elle se subdivise en 4 rubriques. Donc la partie le yoga, dans laquelle j'ai mis un petit historique du yoga, en mélangeant du texte et des images. Voilà, quelque chose d'assez classique. Le club. Alors, pour la rubrique le club, là j'ai une nouvelle fonctionnalité qui a été mise en place. Je présente 3 salles différentes du club sous forme d'onglets. Voilà, chaque onglet me propose du texte et des images. J'ai ensuite la rubrique l'équipe. Donc pour l'équipe, j'ai mis à chaque fois une photo du professeur avec un survol qui permet de zoomer. La citation favorite du professeur, et ceci 3 fois pour les 3 professeurs du club. Voilà, avec à chaque fois la photo, le prénom et la citation. Dans le menu Nos cours, alors dans le menu Nos cours, j'ai 2 sous-rubriques. La première, c'est les tarifs et les horaires, dans lesquels je présente sous forme de tableau les horaires d'ouverture, les différentes séances de ce club, ainsi que les tarifs.
voilà, sous forme d'un tableau avec une image de fond, vous voyez à chaque fois. Donc tout ça est entièrement paramétrable. Et ici, j'ai rajouté deux boutons, la possibilité d'aller directement, une fois que j'ai vu les horaires et les prix, réserver un cours. Donc je clique sur le bouton et j'arrive directement sur la réservation d'un cours qui me propose un calendrier avec le mois courant et le mois suivant. À droite, je rappelle les différents jours pour les niveaux débutants, intermédiaires et confirmés. Et ici, en fonction du calendrier, eh bien, par exemple, je vois que le cours intermédiaire, c'est le jeudi. Eh bien, je vais m'inscrire, par exemple, le 24 et le 31 août, et puis pourquoi pas le 7 septembre. Voilà. Et là, je saisis mon prénom, mon nom, je choisis mon niveau dans une liste déroulante, je suis intermédiaire, je renseigne mon email, un téléphone, un commentaire éventuellement, et j'envoie. Et là, l'administrateur du site reçoit donc cette réservation. Ça peut être par exemple pour poser une option pour un cours. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant si vous faites un site qui demande la réservation de cours, ou la réservation d'un créneau horaire ou d'une plage horaire. Donc là, j'y suis allé à partir de la page tarif et horaire, mais j'aurais très bien pu y aller ici à partir directement de l'item réservé un cours. Si je reviens sur cette page tarif et horaire, j'ai également rajouté un bouton qui me permet d'aller directement dans la boutique en ligne du site. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un horaire qui me correspond, j'ai trouvé mon niveau, j'ai trouvé le tarif qui me convient. Eh bien ça y est, je me lance et je choisis directement mon tapis. Donc si je fais ça, j'arrive où? J'arrive directement dans la boutique du site. Dans la boutique et même dans la rubrique, enfin dans la catégorie directement des accessoires, puisque le tapis se trouve dans la catégorie accessoires. Et ici, comme on m'a amené directement dans cette partie-là, eh bien je suis capable d'arriver sur la page, sur le produit qui m'intéresse, donc le tapis de sol, avec quelque chose d'assez classique ici dans l'e-commerce, c'est-à-dire une photo avec un zoom au niveau au survol de l'image, avec des avis clients éventuellement, avec une fourchette qui représente le prix minimum, le prix maximum en fonction des options qui seront choisies. Donc par exemple, on voit que le tapis orange est à 8,40 et on voit que le tapis violet est en promotion à 6,90. Eh bien parfait, nous sommes deux à aller en cours, je prends deux tapis et je l'ajoute au panier. Voilà, ici, j'ai bien un rappel qui me dit que deux tapis de sol ont été ajoutés à mon panier. J'ai une description, j'ai des informations complémentaires éventuellement sur les dimensions, sur les couleurs, et on retrouve ici l'avis d'un client qui a acheté, ou au moins qui a laissé un avis sur ce tapis de sol. Donc d'ailleurs, je peux laisser un avis même sans avoir à m'enregistrer, donc ce qui permet d'avoir quand même plus d'avis sur les produits, puisque ça n'oblige pas les internautes, les gens qui vont fréquenter le site, ça ne les oblige pas à s'inscrire. Voilà, j'ai acheté mes tapis de sol, enfin pour l'instant je les ai mis dans mon panier. Je reviens naviguer sur mon site, donc nous avons vu tout ça. Je passe sur le menu Yoga en images. Donc dans Yoga en images, j'ai mis deux rubriques. La première pour quelques postures qui me permet d'ajouter une nouvelle fonctionnalité sur cette page. Donc on a toujours du texte, un titre, etc. Mais ici, j'ai la possibilité de rajouter une vidéo YouTube. Donc voilà, je lance ma vidéo YouTube en restant sur mon site. Donc elle est intégrée à ma page. Voilà, j'ai ma vidéo YouTube qui se joue pendant que je peux continuer à visiter le site avec ici une image et puis un texte en face avec le niveau de difficulté qui augmente dynamiquement. Voilà, la posture difficulté 2 sur 5 et la dernière, voilà 5 sur 5. Donc ça c'est quelque chose qui donne un peu de dynamisme et de convivialité au site et qui le rend moderne et avec un design voilà, vraiment impeccable. Donc là je vais couper la vidéo. Ensuite, j'ai un carnet de voyage. Alors le carnet de voyage, là vous allez peut-être vous y retrouver, notamment si vous êtes photographe par exemple, puisque là c'est tout simplement un portfolio qui est pareil entièrement configurable avec ici j'ai mis un peu sous forme de Polaroid, donc toujours avec une partie avec un peu de dynamique sur les images en faisant un zoom au niveau du survol, voilà.
Donc j'ai ce portfolio et puis je peux bien sûr, si je clique sur une image, la voir en grand et passer de l'une à l'autre en disant voilà, là c'est Baptiste qui est à Belle-Marais, à l'île Maurice et qui nous envoie une belle photo quand il était dans une posture de yoga. Ici, j'ai par exemple Fiona, voilà, qui est à Montréal, devant un lac. Donc ça, c'est le carnet de voyage. Et j'ai rajouté la possibilité ici aux gens, donc aux clients, même à n'importe qui, de rajouter eux-mêmes un cliché, c'est-à-dire de proposer un cliché à l'administrateur du site, avec le prénom, la ville, le pays et l'email. Je sélectionne un fichier sur mon disque dur et je l'envoie. Donc ça permet ensuite à l'administrateur du site de recevoir cette photo, éventuellement de la publier avec les autres. Voilà, ensuite je passe sur la partie, alors je viendrai aller sur la boutique en dernier, je passe sur la partie forum. La partie forum, bah là c'est pareil, de nombreux sites peuvent proposer un forum pour avoir un dialogue, des échanges avec leur clientèle ou avec les internautes qui visitent le site. Le forum d'Easy Yoga, c'est tout simplement la possibilité de poser une question. Donc je pose une question. Donc pareil, je n'ai pas besoin d'être inscrit, je mets un titre, j'ai un petit éditeur, je mets éventuellement mon email et mon nom, si je veux avoir des notifications quand il y a des réponses à ma question, et j'envoie la question. Voilà, et si je veux voir toutes les questions qui sont actuellement sur le site, je reviens sur Forum, et là, voilà, il y a pour l'instant 3 questions, avec le nombre de vues, le nombre de réponses qu'il y a eu. Par exemple, si je regarde la question, voilà, âge minimum, qui a eu 4 vues et une réponse, eh bien, il y a une personne, donc Marie, qui a posé une question. Bonjour, mon fils a 6 ans, je débute le yoga et j'aimerais lui faire découvrir cette activité. Y a-t-il un âge minimum pour commencer? Et là, l'administrateur du site, donc Team Easy Yoga, a répondu à cette personne. Voilà pour le forum. Je vais passer maintenant à la partie boutique. Donc nous avions dans notre panier jusqu'à présent, on revient sur notre panier, on avait mis 2 tapis de sol violets, donc pour 13,80 € au total. Je vais revenir sur la boutique pour me rajouter certains produits. Donc au niveau des accessoires, je vais rester sur les tapis. Par contre, j'ai également la possibilité d'acheter de la musique. Alors la musique, c'est quoi? Ce sera des CD de yoga, voilà, qui permettent de faire son yoga en musique. Donc j'ai 4 CD qui sont proposés. Je vois qu'il y en a un qui a 5 étoiles là au niveau des avis clients. Donc je vais cliquer dessus. Donc toujours pareil, j'arrive sur mon produit avec une photo, avec un zoom, l'avis, le titre, le prix et éventuellement la possibilité d'avoir des options complémentaires. Ici, je peux juste l'ajouter au panier. C'est ce CD qui m'intéresse. Voilà, il a été ajouté au panier. Et ici, dans la description, j'ai rajouté un lecteur audio qui me permet d'écouter. Alors, je peux mettre par exemple des extraits. Sur les 15 titres du CD, ici, j'ai mis 2 extraits de mon CD. Donc, c'est parti, j'écoute le premier. Voilà, et ici, j'ai des musiques zen qui me permettent de faire mon yoga en musique. Donc, ce CD me convient. Je l'ai ajouté dans mon panier. C'est parfait. Et ici, j'ai bien sûr, ce qui se fait aussi couramment, c'est avoir une liste de produits apparentés lorsque l'on fait un achat, lorsqu'on est sur une fiche produit. J'ai des produits apparentés et on me propose donc 3 autres possibilités d'achat, 3 CD différents. Voilà, je reviens dans ma boutique et j'ai une dernière rubrique qui correspond aux prestations. Donc les prestations, c'est quoi? C'est cette fois-ci, ce n'est pas un produit physique. Une prestation, c'est un service que vous vendez par exemple. Et ici, on me propose 2 prestations de yoga. La première qui s'appelle l'Enfant Zen, à 59 € la séance, et une autre prestation qui s'appelle Zen au boulot, avec une fourchette de 229 à 549 €. Donc si je regarde ces prestations-là, eh bien l'Enfant Zen, ce club de yoga me propose une prestation à domicile pour apprendre le yoga aux parents avec son enfant. Donc ça me plaît, je le rajoute au panier. Ah, voilà, 59 €. Et je vois d'ailleurs qu'il y a un avis client, voilà, avec Karen qui a testé justement cette prestation et qui en est très contente. Ici, à nouveau, le produit apparenté. Eh bien, je vais justement aller voir qu'est-ce que c'est cette prestation Zen au boulot. Alors, Zen au boulot, ça me permet
de proposer, par exemple, au DRH dans les entreprises, de proposer pendant la pause déjeuner une prestation de yoga aux salariés pour les détendre. Alors ça, c'est une très bonne idée. Et je vois justement que je peux choisir en fonction du nombre de salariés de mon entreprise. Par exemple, de 11 à 25, je vois que le prix est de 429 € pour mes 11 à 25 salariés pendant 1 heure pour les initier au yoga ou du moins pour leur proposer un moment de détente. Donc voilà, il y a même un avis. Voilà, pareil, le service compta a mis 4 étoiles. Ils ont testé ce service, cette prestation qui leur a beaucoup plu et qui est à renouveler. Voilà pour la boutique. Donc des produits, pour récapituler, dans la boutique, des produits physiques tels que des bougies ou des accessoires de yoga, des tapis de sol, mais aussi des CD avec la possibilité d'écouter avec un lecteur audio un extrait du morceau ou du CD. Et enfin des prestations, donc des produits virtuels, entre guillemets, c'est-à-dire des biens immatériels, des prestations que vous pouvez également rajouter dans votre boutique. Donc avec tous ces achats, je vais pouvoir passer à mon panier et regarder pour lancer ma commande. Donc j'ai bien mes 2 tapis de sol, j'ai bien un CD Zen et j'ai bien une prestation l'enfant Zen. Donc ça me convient. Ici à nouveau, vous avez vu, on peut à nouveau rappeler à la personne qui est sur son panier, c'est comme quand je suis un petit peu devant les caisses du supermarché, hein, je mets quelque chose qui peut m'intéresser au dernier moment, et là, clac, je peux à nouveau rajouter un CD, parce que celui-ci finalement, le Zen Attitude, il me plaît aussi, je l'ajoute au panier, alors que je suis presque en train de payer, mais je me suis rajouté 10,90 € dans mon panier. Donc j'ai un sous-total de 93,60 et vous voyez qu'ici, l'expédition, les frais ne sont pas précisés. Pourquoi? Parce que je dois calculer les frais d'expédition, parce que dans ma boutique, j'ai mis des frais d'expédition différents en fonction de l'adresse de la personne. Alors, si je suis en France, par exemple, alors le code postal, mettons que je sois en région parisienne, 94 000. Si je mets à jour les totaux et je calcule l'expédition, et ben voilà, je vois que cette boutique, si je suis en région parisienne, propose une livraison gratuite. Donc 93,60 frais d'expédition compris. Si j'avais dit je suis en France toujours, mais je suis à 33 000 à Bordeaux par exemple, et bien là, je vois que la boutique me propose un forfait France à 5,88 €. Vous voyez que je peux également rajouter un code promo si j'en ai un pour l'appliquer à ma commande. Et je vais revenir donc sur, par exemple, pour aller jusqu'au bout du paiement, je vais revenir sur la France. Voilà, avec un code postal. Allez, on va mettre Paris, mise à jour des totaux. Voilà, j'ai bien la livraison gratuite et je peux maintenant procéder à la commande. Donc, procéder à la commande, je rajoute un prénom et un nom. Je vais m'appeler par exemple Pierre Martin. Pays, c'est obligatoire, c'est fait. L'adresse, on va dire 10 rue des Écureuils. Et puis mon code postal, donc 7501, il a remis. Paris. Voilà, je ne vais pas expédier à une adresse différente, donc je décoche. Je crée un compte si je veux un suivi et pouvoir ensuite me reconnecter pour suivre ma commande. Alors ici, je ne vais pas le faire. Là, j'ai un récapitulatif de ma commande avec le sous-total, les frais de livraison qui sont donc gratuits puisque je suis dans la région parisienne et un total de 93,60. Donc ici, la boutique me propose 4 possibilités de règlement. Donc un règlement par carte bancaire, un règlement par PayPal, par virement bancaire ou par chèque. Alors, par chèque, bien sûr, à chaque fois, on nous indique à qui libeller l'ordre et puis où envoyer le chèque. Un virement bancaire, eh bien, il faudra donc recevoir le RIB de la boutique. Par PayPal, vous connaissez. Et puis carte de paiement, donc ça c'est quelque chose qui maintenant se fait de plus en plus avec un système qui s'appelle Stripe.
qui est un système sécurisé de paiement par carte bleue et qui est, pour l'instant, de ce que je peux voir avec les sites que je réalise, en train de détrôner PayPal, parce que c'est extrêmement facile. Vous allez voir, ici on a un exemple avec une carte factice. Donc je prends ce numéro de carte bleue, donc 93,60 à payer. Je continue pour le paiement et là vous voyez que c'est extrêmement facile puisque on me propose un numéro de carte. Je rentre le numéro de carte factice pour simuler un paiement. Je vais dire que ma date d'expiration c'est août 2019. Je mets un cryptogramme n'importe lequel et je peux payer directement avec ma carte bleue. Donc là c'est extrêmement rapide quand vous avez une boutique en ligne de pouvoir payer avec ce système de paiement qui ne nécessite uniquement de vous créer un compte sur Stripe. C'est tout. Et la mise en place, donc vous verrez dans la formation, c'est extrêmement simple. Voilà, donc j'arrive sur le récapitulatif de ma commande avec le détail, avec mon numéro de commande, la date, le total et mon moyen de paiement. Voilà, nous avons fait le tour de la boutique et je me rends compte que j'ai oublié sur l'accueil, j'ai oublié la partie nous contacter, puisqu'on peut également, bien sûr, contacter ce club de yoga. Donc ici, avec une photo sur un fond, voilà, avec un mouvement qui, pareil, se retrouve sur pas mal de sites maintenant. Voilà, le fond qui bouge, mais pas l'image. Possibilité de visiter le club avec l'adresse. Possibilité d'appeler le club avec le numéro de téléphone, avec les dates d'ouverture, les heures d'ouverture du standard. Et la possibilité d'écrire directement un mail dans un formulaire de contact. Ici, si j'envoie un message, je mets mon prénom, je mets mon nom, mon email, mon message. Je peux même avoir un petit formulaire, un petit questionnaire qui me dit voilà, je suis au niveau intermédiaire en yoga. Je précise ici que je ne suis pas un robot et je peux, alors bien sûr avec les vérifications qui vont bien, et je peux envoyer mon message. Quelque chose que l'on retrouve également un petit peu partout, c'est la localisation sur une carte. Donc ici, voilà, vous identifiez l'endroit où le club Easy Yoga se trouve, avec encore un rappel des liens vers les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère que vous avez trouvé ce site élégant, moderne, convivial, et que voilà, ça vous a peut-être donné envie d'avoir aussi le vôtre. Donc pour ça, il vous suffit de vous inscrire pour la prochaine session de formation, une formation à distance avec tous les documents, des fiches PDF, des vidéos de capture d'écran comme je viens de faire, pour vous expliquer de A à Z comment vous aussi créer un site web avec éventuellement une boutique en ligne et savoir le faire pour avoir un rendu totalement professionnel. Vous avez bien compris que si vous êtes prof de yoga, coach sportif, il vous suffira de suivre cette formation pas à pas pour obtenir un site à l'identique. Pour les autres, il vous suffira d'adapter à votre cas tout ce que je vous apprendrai. J'aimerais également que vous m'indiquiez dans les commentaires les fonctionnalités dont vous avez besoin sur votre futur site. En fonction des demandes, je les rajouterai à la formation pour vous proposer un contenu encore plus riche. Si vous souhaitez faire un tour plus approfondi sur le site que je viens de vous montrer, pour savoir si vous aimeriez être capable de réaliser la même chose, il suffit d'aller sur l'adresse qui s'affiche actuellement sur votre écran. Vous trouverez également au-dessus ou en dessous de cette vidéo un lien qui vous permet de vous inscrire à la prochaine session de formation. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et j'espère vous retrouver très bientôt.